L'erreur qu'il ne faut jamais commettre en élevage de poules pondeuses. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin et écoutez les conseils. Le meilleur est pour la fin. Merci. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Pourquoi? C'est toujours la question lorsque il y a un problème chez un fermier. Pourquoi les poules pondeuses meurent en phase de ponte? Pourquoi les poules pondeuses? On remarque qu'il y a assez de mortalité lorsqu'elles commencent à entrer en ponte. Pour déposer un pondoir dans un bâtiment avicole, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez déposer où vous voulez. Mais moi, la disposition que moi je préfère, c'est plus au centre. Mais attention, il ne faut jamais, au grand jamais, déposer les pondoirs où le soleil arrive ou lorsqu'il pleut, l'eau touche. Ou lorsqu'il pleut, l'eau touche. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que le pondoir, comment éviter les mortalités? Il y a les dimensions qu'il faut respecter. Si vous ne respectez pas les dimensions des différents pondoirs, en début de ponte, vous savez quoi, les poules, elles veulent pondre ensemble. D'autres vont monter sur d'autres, d'autres vont monter sur d'autres. Lorsque le pondoir est mal fait et lorsque c'est trop grand. Donc, on fait le pondoir de telle sorte que la poule entre, elle n'a pas d'espace pour pouvoir grimper sur l'autre ou bien s'arrêter sur l'autre. Dès qu'elle rentre, elle se couche directement. Dès qu'elle entre, elle se couche directement. Et dès que les poules commencent à tomber les plumes, vous déposez les pondoirs. Et lorsqu'elle commence à rentrer en ponte, parce que la ponte commence dès le matin. À partir de 7 heures, elles vont commencer à pondre. Donc, il faut déjà passer chaque 30 minutes. Éviter que certaines poules ne montent sur d'autres. Mais, lorsque vous allez respecter les dimensions que je vais donner dans cette vidéo, lorsque vous allez respecter les dimensions, elles ne pourront pas monter sur d'autres. Mais il faut être assez attentif pour ne pas qu'elles s'étouffent dans les pondoirs. Donc, chaque 30 minutes, venir ramasser les œufs et ça diminue, ça évite aussi que les œufs se cassent. Donc, moi, de façon générale, c'est-à-dire avec l'habitude, avec l'expérience, voici comment je place les pondoirs. Je place au centre. Vous pouvez voir ici, quand on a placé ici 4 pondoirs qui comportent 10 nids. 4 pondoirs qui comportent 10 nids. Vous pouvez voir ici que ça fait, vous voyez que c'est collé, non? Là, il y a 5 nids. L'autre côté ici, il y a 5 nids. Donc ça fait 10 nids. Là. Vous voyez ici, ça fait un pondoir. Là, ça fait un pondoir. Il y a 5 nids. 5 nids. Et l'autre côté, 5 nids. Voilà, 5 nids. Vous pouvez voir qu'ici, c'est séparé. Là, c'est séparé. 5 nids. Donc, ça fait 10 nids. Donc, un nid peut comporter 5 à 4 poules pondeuses à la fois. Un nid peut comporter 5 à 4 poules pondeuses. Vous voyez là, elles ne pourront pas s'entretuer. Si un nid peut comporter 4 à 5 poules pondeuses, elles ne pourront pas s'entretuer. Donc, c'était Samassi Abdul Hamdi, votre ingénieur de technique d'élevage. Si vous n'êtes pas abonné à cette page YouTube, abonnez-vous. Si vous avez des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas. Posez vos questions. Posez-les. Et si vous avez des suggestions de vidéos si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur certains thèmes qui vous fatiguent, vous pouvez également poser ces différentes questions. Mais, le conseil que je peux vous donner, en tant que spécialiste dans les domaines avicoles, en tant qu'ingénieur de techniques d'élevage, c'est de vous former. C'est de vous former et éviter d'écouter les beaux parleurs
Faites attention à qui vous conseillez, qu'on appelle confier vos projets. Ne confiez pas vos projets à n'importe qui. Ne confiez pas vos projets aux amateurs car ce n'est pas facile d'obtenir de l'argent. Et aussi, j'aimerais, comment on appelle, donner des conseils aux abonnés. Tu dépenses des millions et puis tu ne veux pas te former. Vraiment. Pour avoir l'argent, c'est difficile. Mais il faut savoir aussi investir cet argent-là. Parce que si tu as mal investi cet argent, tu peux investir 1 million et ne même pas gagner, c'est-à-dire le montant que vous avez investi, et perdre tout ce montant. Donc je récapitule avant de vous laisser avec la vidéo sur les dimensions des pondoirs. À quel moment faut-il déposer les pondoirs en bas des sujets? C'est lorsque elles ont commencé à tomber les plumes. À quelle fréquence faut-il ramasser les œufs? C'est lorsque les poules entrent en ponte. Chaque 30 minutes, il faut venir ramasser les œufs pour éviter qu'elles s'entretuent. Chaque 30 minutes le matin. Maintenant, comment disposer les mangeoires? De façon générale, avec mon expérience, il faut disposer les mangeoires au centre. Ne pas disposer les mangeoires aux endroits où le soleil sort et où la pluie entre. Si vous respectez ces consignes, ça va éviter beaucoup de choses. Et surtout, c'est les dimensions qui sont très importantes. Si les pondoirs sont mal construits, les œufs vont se casser, les poules vont s'entretuer dans les pondoirs. Merci. À ciao pour une nouvelle vidéo.